Ce CES 2014 est à suivre sur 01net TV. Regardez le bracelet de ce mannequin. Il est superbe. Alors, non pas le mannequin, hein, le bracelet, vous l'avez remarqué. Bon. C'est un bracelet bourré de high-tech qu'on a vu ici au CES. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu féminin et d'ailleurs, c'est fait pour les femmes en priorité. C'est malgré tout un truc de geek, c'est pour ça que moi ça me plaît. À quoi ça sert? À capter eh bien, la quantité de soleil que l'on reçoit sur la peau. Les rayons UV. Voilà. Ça s'appelle le June et c'est Netatmo, cette société française bien connue dans les objets connectés qui s'apprête à lancer ce produit. On le découvre tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept de ce nouveau bracelet June? Qu'est-ce que c'est? Oui, June, c'est le premier bracelet qui mesure l'ensoleillement individuel. Donc c'est un bracelet qui capte les rayons UV en temps réel et qui donne des conseils sur la protection solaire à utiliser. Donc les femmes savent maintenant quand et comment elles doivent se protéger des méfaits des rayons du soleil qui causent à la fois le vieillissement cutané prématuré et puis qui peuvent causer d'autres soucis à la peau jusqu'au cancer évidemment. En fait l'idée c'est de pouvoir se protéger des rayons du soleil dans le quotidien, pas seulement quand on est à la plage où on sait qu'il faut mettre de la crème solaire, mais vraiment voilà, dans la vie de tous les jours, quand on va faire un déjeuner en terrasse ou quand on va au parc avec ses enfants l'après-midi. Il fonctionne en connexion Bluetooth Low Energy avec l'application qui est sur votre smartphone. Et donc sur le smartphone, on a une application qui donne à la fois le relevé des UV en temps réel, la dose de soleil, là où on en est vraiment de son exposition solaire en fonction de son type de peau. L'app connaît votre type de peau et puis on a toutes les recommandations de protection solaire, quel SPF il faut mettre à quel moment pour votre type de peau et par rapport aux UV auxquels vous êtes exposé. Il n'est pas étanche, mais enfin il résiste à l'eau, c'est-à-dire il résiste à toutes les gouttes d'eau. On peut le porter vraiment dans des activités sportives. Il y a un bracelet double tour en cuir, mais il y a aussi un bracelet en silicone qui permet de le porter voilà, quand on n'est pas dans une activité purement urbaine. Et puis donc voilà, il peut quand même recevoir des petites gouttes d'eau. D'accord. Et on peut le badigeonner de crème solaire, ça va, il n'y aura pas de problème. Absolument. Alors il ne faudrait quand même pas non plus trop en mettre. L'objectif c'est de la crème solaire, c'est pour la peau. Et quelle est l'autonomie de ce bracelet? Il a une batterie d'1 mois. Grâce à la technologie BLE, il a une batterie qui dure 1 mois. D'accord, c'est pas une pile donc c'est. Non, il se recharge, exactement. Alors ça sort quand, June? C'est prévu pour le deuxième trimestre 2014. Juste avant l'été. Absolument. Voilà pour ce June qui explore en fait un terrain qui n'avait jamais été exploré jusqu'à présent en matière d'objets connectés. Hein. On mesure tout aujourd'hui, mais le soleil, on n'y avait pas encore pensé. Et à mon avis, c'est que l'un des tout premiers objets qui va faire ça, mais ouais, d'autres vont suivre sans doute. Alors à noter que ça existe en 3 couleurs. Vous avez l'argent, l'or et le noir aussi. Magnifique. Voilà. Et puis on l'a compris, c'est vraiment pour la vie quotidienne. C'est pas seulement pour aller sur la plage l'été. C'est lorsque vous déjeunez en terrasse. Si vous avez la chance d'habiter dans une région ensoleillée, eh bien, sans le savoir, vous recevez beaucoup de soleil. Il faut surveiller ça. 01net TV depuis le CES 2014, merci d'être là, à très vite. Ouais, je vais rendre le bracelet à la dame moi. Hein. Oui, parce que là franchement ça fait un peu bizarre quand même.